Ensuite Champélac, un gros ravitaillement. Et puis là on part pour les derniers 45 derniers kilomètres où on va avoir d'abord la montée à Bovines qui est longue, qui est assez difficile. La bascule de l'autre côté vers Glières et enfin pour arriver au col de la Forclaz, donc très technique, descente très technique, 500-600 mètres de dénive mais avec des grandes marches. Et descente ensuite après une petite partie roulante sur Trian pour ensuite, après le ravitaillement, remonter à Catogne par le chalet des Tsep, montée régulière mais très raide, très raide. Donc là, ça peut être des endroits où on peut lâcher l'affaire. Après la bascule, il y a une grande traversée en direction de Valorcine et là, à ce niveau-là, on rentre à nouveau en France et on bascule sur Valorcine. Quand on arrive à Valorcine, ravitaillement, col des montées, 5 km de faux plat montant, pas très dur, mais après tous les kilomètres et le dénivelé, tout devient difficile. Et enfin, on monte à la tête au vent par ces grandes marches. Ça, c'est relativement dur. C'est vrai qu'on peut très largement y laisser des plumes, mais on monte à la tête au vent. Arrivé à la tête au vent, on fait cette belle traversée jusqu'à la Flégère. C'est absolument fantastique. Et enfin, on entame les 11 derniers kilomètres de descente où il ne faut rien lâcher, passer par la Floria et enfin rentrer dans Chamonix pour faire les 2 derniers kilomètres après les 2 passerelles au-dessus de la route pour basculer sur cette fameuse dernière ligne droite qui laisse, je dirais, en mémoire énormément de vibrations sur les dernières centaines de mètres jusqu'à passer la ligne.